Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Madame, l'ex-locataire de Nkodengui, condamné pour escroquerie. L'ex-locataire de Nkodengui. Je te dis donc que je suis arrivé ici. Je suis revenu quand je suis allé en Europe. Je suis revenu ici le 3 janvier 2023. Donc ça fait un an. Et j'ai l'habitude. Tu parles de 4 ans. Je ne sais pas pourquoi tu parles de 4 ans. Donc c'est ton problème. Laisse-moi avec mon Cameroun. Tu as quel problème avec la France? Tu as quel problème? Maintenant, tu dis que c'est mon mari qui m'a acheté les meubles au Cameroun. Hein? Ah, donc je suis quand même mariée. Malène Mvoutou. Donc tu peux être au Cameroun, ton mari t'achète les meubles à plus de 30 000 euros. Alors que toi, tu as été au Cameroun, ton mari n'a même pas pu te payer un loyer de 300 000, de 450 euros. Tu te moques de qui, vieille folle? Tu te moques de qui? Donc moi, je fais 4 ans au Cameroun, comme tu dis. L'Europe, c'est ton terminator. Tu dis que je ne peux pas mettre pied en France parce que je dois venir déclarer mes impôts. Mvoutou, c'est mon mari qui paye tout. Et c'est mon mari qui déclare tout. Je t'ai dit de montrer la carte. Je t'ai dit de montrer aux Camerounais la carte qui te permettrait de te soigner quand tu vas tomber malade. Tu n'as pas. Malène Mvoutou, tu n'as pas une carte vitale en France. Mais moi, j'ai une carte vitale. Malène Mvoutou, tu n'as pas de papier en France. Tu dis qu'on laisse d'abord l'affaire de la richesse. La vie, c'est la richesse. La vie, c'est le bien-être. Je suis en train de me faire un gommage de corps. La vie, c'est le bien-être. La vie, ce n'est pas ce que tu dis là. Tu dis qu'on parle politique. Je parle politique avec toi que tu milites dans quel parti? Hein? Dis-moi là où tu milites. Montre d'abord même une carte électorale. Est-ce que toi, tu as même déjà voté dans ta vie, Malène Mvoutou? Mvoutou, pondeuse électrique. Vante-toi que tu as 6 enfants, 6 pères. Là, je vais dire que tu m'as dépassé. Mais le reste là, hein? Tu dis que je suis plus vieille que Brigitte Macron. Te voilà qui insulte la femme de Macron qu'elle est vieille. Et tu es en train de commander tu es en train de commander comment ça s'appelle? Un droit de terre sur son... Un droit de terre dans le pays que son mari gouverne. J'ai dit, hein, toi qui es même jeune, tu as quoi? Parce que tu es énervé parce que tu sais que j'ai découvert ton âge. Malène Mvoutou, tu es l'aîné de nous, tu as 53 ans. Tu sais très bien que si tu fais mais je poste toutes les preuves. Et tu sais que je suis entré là où tu pouvais m'imaginer, tu le sais. Toi donc, qui es jeune, une jeune femme fait 6 enfants avec 6 pères. Une jeune femme fait 6 enfants sans un homme qui lui dit que viens, je t'amène à la mairie. Est-ce que ça c'est la poisse? Ce n'est pas la poisse. C'est que tu es laide, c'est que tu ne sais pas préparer, c'est que tu ne sais pas faire l'amour, tu sais seulement encaisser les enfants. Parce que moi je ne sais pas comment une femme comme toi peut se mettre à insulter une dame comme moi. Moi, je te dépasse, Malène. Quand tu dis que rien qu'un sac, tes faux trucs chinois que ta fille va acheter en Turquie, tu n'as appris que du foie à tes enfants. Tu n'as pas un seul sac de valeur parce que toi-même, tu sais que tu as failli mourir de faim ici au Cameroun avec ta fille. Hein? Tu as failli mourir de faim au Cameroun avec ta fille, Malène Mvoutou. Si tu avais un vrai sac, tu aurais vendu au moins un pour payer le loyer. Tu ne peux pas dire que tu as les sacs de des milliers d'euros et tu as faim et tu cherches les papiers pour aller attaquer en Europe. Une vraie femme camerounaise ne va pas attaquer en Europe. Une vraie camerounaise qui estime avoir, être comme tu montres aux gens là. Quand j'ai même d'abord vu la maison de ta mère depuis, parce que je suis déjà allé chez ta mère, hein, j'ai filmé sa maison. Sa maison n'est même pas crépie. Ta mère habite dans une maison en pape. Comme toi, tu as encore commencé à m'attaquer. Moi, je vais poster tout, hein. J'ai ta mère, hein. J'ai dit que je vais tout poster. Moi, je te dis, tu commences encore à attaquer une vieille femme comme toi, comme ça, 6 enfants. Tu as un enfant qui vit avec la chimiothérapie, le cancer au cerveau. Tu ne peux pas prendre le temps de t'occuper de lui. Tu es seulement sur Madame Guylaine Chapuis. Tu dis que tu parles politique avec moi. Tu milites dans quel parti? Je parle politique, Malène Mvoutou. Tu as déjà été dans quel parti politique normalement? Sors-nous les preuves. Parce que moi, je suis délégué de la communication liée à la diaspora à Yaoundé Premier. J'ai mon poste, j'ai ma carte d'électeur. Et ma carte de cotisation.
Toi, montre ce que tu as. Tu milites, je vais parler politique avec toi. Que tu milites dans quel parti politique, Marlène Mboudou? Tu as vu? Moi, je t'avais dit que les gens vont t'attraper. Là-bas, tu t'es attrapé, on t'a chassé. Tu reviens maintenant, tu veux parler. Tu veux exister à travers moi, Marlène Mboudou. Tu as finalement compris que je te dépasse. Tu as finalement compris qu'en parlant de moi, les gens qui me suivent, parce que tu connais les gens qui me suivent, ils vont jeter un coup d'œil chez toi. Tu es consciente que tu es l'ennemi de la République du Cameroun de Paul Biya aujourd'hui. Tu es consciente de ça. Aujourd'hui, tu veux seulement exister à travers moi. Tu veux exister à travers moi. Coucher sur un vieux canapé. Marlène Mboudou, sors de ton trou. Marlène Mboudou, sors de ton trou, on se mesure. Sors de ton trou. Et tu portes même les sacs que tu dis là, on voit. Les faux trucs que tu as là, les faux trucs de Turquie que ta fille... Tu crois que quand tu publies que ta fille va en Turquie, elle achète la marchandise pour venir vendre. Tu crois que les Camerounais ont oublié? Toi, tu peux t'acheter un sac à 2000 €. Une femme qui n'arrive pas à payer un loyer à 300 000. Toi, tu peux t'acheter un sac à 2000 €. Tu rêves ou quoi? Je t'ai dit hier soir que tant que tu continues à rêver, Nicolas Sarkozy t'a dit que tant que tu continues à rêver, sans accepter que tu as échoué et que tu te donnes les forces de recommencer, tu vas tomber dans la folie. Parce que ce que tu fais là, c'est la dépression. Parce que tu vis dans les nuages. Marlène Mboudou, tu n'as rien. Tu es une pauvre femme. Tu as échoué. Hein? Aucun père de tes enfants n'a pu te faire quelque chose. Maintenant, le morceau qu'on m'a coupé, apparemment, enfin, parce que j'ai entendu comment tu as dit, même si c'est que je suis même si c'est que l'appartement de 1200 est en location, et que tu vas finalement avouer tous tes mensonges. Tu vas avouer tous tes mensonges, Marlène Mboudou. Mais genre, après, je vais vous mettre la recette du gommage que j'ai fait et tout. Et vous allez copier, c'est un très beau gommage et tout. Vous allez copier et puis vous allez expérimenter, vous allez voir. Tu dis que je dois laisser l'affaire de la richesse. Tu es passé là depuis. Tu as fait quoi de ta richesse? Tu as fait quoi de ta richesse? Je vous ai dit, mes gens, que cette femme est tellement mal quand elle me voit faire le live chez moi. Marlène Mboudou, montre où tu dors. Montre là où si la mort t'attrape, on va venir porter ton corps. Montre aux Camerounais que tu as fui la misère au Cameroun pour aller vivre l'Eldorado en Europe. Montre-nous l'Eldorado. Oui, parce qu'une femme comme toi, à entendre ta sale gueule, on se dit que tu ne peux pas aller rester quand même chez un mec qui a 2000 € par mois. Hein? Parce que tu sais que je connais la société de ton mari, je connais son revenu. Montre-nous, Marlène Mboudou, où tu as fui le Cameroun pour aller vivre. Parce que tu ne peux pas fuir Yaoundé pour aller vivre au fin fond d'un village en Europe, pour dire, en France, pour dire que là où tu vis, les impôts, le loyer c'est 1200 €, t'es de menteuse. Ta fille aide-soignante va payer le loyer à 1200 €, qu'elle gagne d'abord combien? Maf, dégage. Hein? Toi, tu ne vois pas, fais-nous encore les 2000 vues, non? On m'a dit que les 2000 vues se sont échappées. Donc ton buzz est fini. Tu dis que je suis plus vieille que Brigitte Macron, j'accepte. Quand les gens t'écoutent, ils comprennent directement que c'est la jalousie. Quand tu vois Madame Chapuis porter une combinaison, elle se lève comme ça. On voit les bras élancés, on voit les longues jambes. On voit... Marlène Mboudou, tu peux mourir. Tu peux mourir, mais tu ne seras jamais moi. Tu ne seras jamais moi. Tu dis que je ne peux pas mettre pied en place. Ça fait 4 ans que je suis pas là en Europe. Mais toi, tu as fait 2 ans et demi ici au Cameroun. Tu vivais sur un matelas. Moi, au moins, quand je ne vais pas en Europe, on voit où je vis. On voit où je vis. Mais toi, tu es venu faire 2 ans et demi. Tu as dormi 2 ans et demi sur un matelas avec ton enfant, le machin que tu appelles métis. Là où ces petits jouets, c'était les 1000 pattes et les vers de terre. Hein, Marlène Mboudou? Moi, je t'ai dit qu'à chaque fois que tu vas me chercher, je vais te répliquer. Et moi, je ne vais pas mentir parce que je ne vais pas te dire que tu as l'âge de Brigitte Macron. Je vais tout simplement me répliquer avec ta propre vie. Tu as fait 2 ans et demi au Cameroun, tu dormais où? Parce que dès que je finis de faire mes soins là, je vais reposter ta vidéo. Hein? Je vais reposter ta vidéo, madame. Ah oui, tout à l'heure là, je reposte ta vidéo. Tu as compris? Dépressive. Hein? J'ai dit que tu vas travailler avec. Même pour avoir le papier. Moi, je n'ai pas besoin de travailler au Cameroun pour vivre au Cameroun. Hein? Tu as compris avec quoi? Les affaires viennent déclarer. Je déclare quoi? C'est toi qui, c'est vous qui épousez les pauvres hommes. Moi, j'ai jamais ouvert un courrier chez moi. Hein? Madame Mboudou, je n'ai jamais ouvert un courrier chez moi. Hein? Je t'ai déjà dit que j'ai épousé un homme qui doit faire ça pour moi.
Parce que je ne suis pas poisseuse. Toi, tu es Aoura. C'est toi qui vas déclarer tout. Moi, je ne déclare. C'est le mari qui fait tout. Parce que la femme africaine est née pour être princesse du blanc. Il n'y a que toi, là. Il n'y a que toi, depuis que tu es parti. Tu n'as pas encore économisé 1000 € pour t'acheter un canapé, pour t'acheter 2-3 petits trucs, pour qu'on voit au moins là où tu dors. Hein? Parce que c'est depuis, je pense, septembre ou octobre que tu es monté en Europe. Hein? Parce que tu es là sur le canapé. Tu dors sur quoi? Tu vis où? Parce que tu dis que je parle politique avec toi. Je ne peux pas faire le challenge avec une femme qui n'a pas où elle dort. Je fais quel challenge avec toi? Tu es dans quel parti politique? Tu as quelle carte d'électeur? Tu avais dit ici au Camerounais que je n'ai même pas une carte d'électeur. J'étais déposé ma carte d'électeur. J'étais déposé les photos. Là où j'ai voté. Là où je vote dans le même bureau de vote que le président de la République. Toi, tu as déjà posté quelle preuve que tu milites et que tu peux parler politique? Tu peux venir bluffer qui? Moi, je ne parle pas politique avec toi. Moi, je parle politique avec les RDPCistes. Hein? Toi, tu n'es pas RDPCiste et je pense quand même que tu es au courant de ça. Hein? Je ne parle pas politique avec les fanfarons de la rue. Hein? Marlène, tu es une fanfaron de la rue. Tu es une femme de rue. Tu es une femme de rue. Loi, que moi je parle politique avec toi. Je ne te vois même pas. Hein? Quand ton mari a eu ses pauvres 2000 € à la fin du mois, il vous a amené au restaurant chinois. 9,90 €. 9,90 €. Dès que tu as mangé là-bas une fois, c'est fini. Tu attends encore la fin du mois. Marlène, je lis ta vie comme on lit la Bible. Repas encore au restaurant, on voit. Tu attends la fin du mois pour qu'il gagne encore ses 2000, pour que tu rates encore même 60 € là, pour que vous partiez encore vivre, manger au restaurant. Si tu es réduite à ça, tu es réduite à ça. Et si tu veux là où tu es là maintenant, dès que je finis mon combat, je lance. Donc je ne coupe pas le live. Dès que je finis là, je me rends, je mets mon cabas. Je tourne la caméra et je te montre l'argent. C'est ce qu'on appelle le vrai argent. Tu as compris? C'est toi qui rêves de bain. C'est toi qui rêves de bain. Moi, je ne rêve pas de bain. Parce que bain, pour moi, c'est acquis. Tu dis que laisse-moi la faire des richesses, je suis passé là-dessus. Tu as fait quoi de ta richesse? Tu as même eu quelle richesse? Tu as travaillé où? Parce que le seul endroit où tu as travaillé, c'était à la CRTV. Tu étais une prostituée. Tu étais une prostituée. Maintenant, même la prostitution, tu ne peux plus, tu le sais. Parce que le physique ne suit pas. Tu vas te prostituer avec où sont les genoux? Marlène, tu as 53 ans. Et tu le sais. Parce que tu es une ancienne femme. Une ancienne femme que nous on connaît, que tout le monde connaît. Tu sais que j'ai rencontré le procureur qui t'avait déféré, qui t'avait signé le mandat de dépôt. Il m'a tout donné de toi. Tout donné parce qu'il a la rage. Tout le monde a ta rage au Cameroun. Hein? Tu as 53 ans. Tu as 50, et c'est pourquoi tu as des problèmes pour avoir des papiers en Europe. Parce qu'il y a ce souci d'empreinte. Marlène Mboutou, c'est la 40e fois. Tu veux que je te dise, je poste le nombre de fois que tu as demandé la carte de séjour en France, on t'a refusé? Tu veux que je poste tout ça? Parce que je vais poster. Hein. Tu sais que c'était là, vous m'avez dit de lui donner un poste. Mais comme moi, j'ai toujours des limites. C'est la 40e fois que tu demandes la carte de séjour en Europe. Ce n'est pas la première fois, ni la deuxième. Hein. C'est au moins la 3e ou la 4e fois. Et en espérant cette fois-ci qu'on va te donner. Toi, tu viens, te lèves, tu m'insultes. Tu te lèves, tu dis qu'on parle politique. Je parle politique avec les femmes de la rue. Pour moi, tu es une femme de la rue, tu es comme une junkie. Hein? Parce qu'à chaque fois que je vois la copie de ta vidéo, ça me rappelle les gens de la rue quand on leur passe l'interview. On ne montre jamais leur visage, on montre seulement les vieilles couvertures avec lesquelles elles se couvrent. Ils se couvrent. Les vieilles couvertures avec lesquelles ils se couvrent. Moi, c'est ce que tu me rappelles. Parce qu'on peut même croire comme ça que tu es dans une maison alors que tu es sous un pont. Qui nous dit que tu n'es pas sous un pont, vous pute? Qui nous dit que tu n'es pas sous un pont? Avec la vieille couverture. Parce que rien ne prouve que tu es dans une maison. Hein. Parce que même la perruque que tu avais l'autre jour, tout ça, ce n'est pas la perruque d'une femme qui a le sac cher. Nous, on sait voir. Même le pull que tu portais, le pull de M&S, la marque M&S, rose bonbon, en plein hiver, tu portes, une vieille femme porte un pull rose bonbon. La couleur là, c'est la couleur que ta petite fille là, qui traîne derrière toi, c'est elle qui doit porter cette couleur. Rose bonbon. Et tu prends le machin de Chanel, tu poses dessus. Parce que tu rêves. Tu es dans le rêve. Tu continues à rêver. Je t'ai déjà dit que Nicolas Sarkozy a dit que ce n'est pas parce qu'on a échoué qu'on ne peut plus recommencer. Tu es une femme qui a échoué. Tu dis qu'on laisse la faire de la richesse. Mais Marlène Mboutou, je ne peux pas laisser parce que je ne parle que de mon luxe et de mon bien-être pour le moment. Toi, tu as encore les problèmes d'appartement de 1200. Toi, tu as encore les problèmes d'appartement. Tu as encore les problèmes de papier. Hein? Tu as encore le problème de te nourrir. Tu as encore le problème d'élever une petite fille de 5 ans à 53 ans.
À 53 ans. Tu veux que je mette la communication que j'ai eue avec ta tante qui t'avait fait l'annonce pour que tu aies Gaëtan? Joli. Tu veux que je mette la communication là dehors? Comment tu l'as insulté? Comment tu l'as traité de tous les noms et que c'est elle qui t'a fait l'annonce pour que tu trouves Gaëtan? Hein? Tu veux que je mette la communication dehors? Malheureuse. Tous ceux qui t'ont fait du bien, tu les as trahis. Tout ce que tu vis aujourd'hui, c'est le karma. Tu vis le karma. Tu vis le karma. Mais assume tes 52 ans. Ou 52 ou 53 ans. Moi, je ne vais pas confirmer parce que le procureur m'avait dit, tu as entre 52 et 53 ans. Mais on peut tout simplement compter tes années de gloire et d'échec, Marlène Mvuto. Tu parles de 43 ans que tu es allé en prison. À quel âge? Tu as fait tes 6 enfants à quel âge? Tu as fait l'école primaire à quel âge? Tu as fait le secondaire à quel âge? Tu as fait le doctorat à quel âge? Et tu dis que tu as 43 ans, tu te moques de la gueule de qui? Tu ignores que nous sommes tous Camerounais. Est-ce que tu ignores que nous sommes tous Camerounais et qu'on sait comment ça se passe? Hein? Voilà pourquoi tu ne peux pas travailler. Parce que tu es faux. Tout est faux. Sur les papiers que tu as, sur les papiers où tu demandes les papiers, sur le dossier où tu demandes les papiers, tes papiers en France, ce n'est pas ta mère qui est inscrite là-dessus. Ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas le nom de ta mère. Tu es même mère biologiquement avec tes frères et sœurs, mais tu n'es pas même mère avec les mêmes frères et sœurs sur tes papiers. Une faussaire comme toi. Une faussaire comme toi. Hein? Non, c'est que tout ça, tu peux le faire quand tu veux te démerder. Mais c'est mauvais quand toi, tu veux montrer aux gens que tu es différent. Tu veux montrer aux gens que tu es différent. Tu montres aux gens que tu es différent. Tu as quoi? Lève-toi, tu sors du noir, Mvuto Marlène. Sors du noir, on te voit. Et on challenge. Moi, je ne challenge pas politique avec toi. Parce que tu n'as pas de parti politique. Tu n'as aucune expérience politique. Moi, j'ai un poste politique reconnu officiellement dans le RDPC. À Yaoundé premier, l'arrondissement du président de la République. Toi, donne ton identité politique, on voit. Donne ton identité politique, on voit. Tu ne peux pas. Poste-nous même la carte de visite. Donc, pas la carte de visite. Poste-nous même ta carte, machin, l'aide médicale qu'on donne aux sans-papiers en Europe. J'ai la réponse qu'on t'a donnée. On t'a refusé. Et si tu as eu Malais, tu postes, je me déconnecte de Facebook. Voilà les choses importantes de la vie. Tu veux qu'on parle politique, tu vas faire la politique ou sur Facebook. Moi, je parle politique avec les gens qui font la politique sur Facebook. Hein? Moi, je parle de politique avec les gens qui ont une domicile. Ma tante de Marlène a une agence. Voilà, sa tante et elle s'étaient clashées violentes. Eh bien, voilà. Ben oui, la femme qui lui a trouvé jolie. La femme qui lui a trouvé jolie, elle a clashé cette femme, les gens. La femme a maudit. Elle a dit que si ce n'est pas moi qui ai payé l'annonce pour que tu puisses venir recommencer ta vie, si ce n'est pas moi, je veux voir qui va te donner les papiers en France. Donc là où elle est là, mes gens, depuis qu'elle demande les papiers, on ne lui donne pas. C'est la 4e fois qu'elle fait la demande. Parce que dans sa propre famille, on écrit à Nantes. Sa propre famille écrit à Nantes. Et tout ce qu'elle a même fait ces derniers temps, c'est sa propre famille qui a déjà déposé ça à Nantes. Hein. On me l'a dit. Sa propre famille a déposé à Nantes. C'est qui maudite. Comme moi je vous dis. Hein? Tu es maudite. Quand tu me vois faire mon live avec mes followers, tu vois que je suis revenu dans ma ligne éditoriale, tu viens toujours me troubler. Parce que tu veux absolument me détruire. Mais Marlène, tu vas me détruire avec quoi? Tu es une pauvre femme. Tu avais dit que la présidence avait demandé que j'arrête de t'insulter. Et que tu mentais. Parce que tu étais déjà fatigué du clash. Et que moi, ce n'était que le début. Te voici que je continue à insulter. Tu ne dis plus qu'on t'a appelé pour te taire. Pourquoi tu t'es tué? On ne se fatigue pas à Meta. Tu ne continues plus à clasher. Pourquoi tu t'es tué? Tu as 4 plaintes au Cameroun. Tu as 4 plaintes. C'est terminé pour toi au Cameroun. Tu veux que je parle politique avec une sans domicile? Hein? Comment on appelle encore les gens les voyageurs qui n'ont pas d'adresse là? Comment on les appelle? Comment on les appelle? Comment on les appelle encore mes filles? Oh là là! Marilyn, comment on appelle les gens qui voyagent là? Les hommes du voyage. Moi, c'est comme ça que je considère Marlène. C'est comme ça que je la considère. Hein? Les gitans. Marlina Gitana. Courtelina Gitana. C'est pour ça que je lui avais donné le prénom de Courtelina. Courtelina parce que c'est la plus courte femme de Facebook. Et maintenant, j'ajoute Gitana. Parce que c'est une gitane. Parce que la couleur de sa couverture là, c'est la même couleur que les gitanes utilisent. Courtelina Gitana. Courtelina Gitana. Tu
Moi, je ne suis pas caché. Tu captures, tu focalises, tu caricatures une photo, tu dis que c'est moi. Ce n'est pas moi. Parce que dès que je finis mon gommage, là, je lance le live en direct. Ah oui, je lance le live. Tu dis que je ne suis pas venu en Europe. Toi, tu es allé en Europe, tu nous as montré quand tu voyageais. Hein? Tu nous as montré quand tu voyageais. Tu dis que quelles affaires comme ça, quelles affaires comme ça. Et si je suis comme toi, les grandes choses, c'est les difficultés. Les grandes choses, c'est l'endurance. Mais toi, tu n'as jamais rien fait de tout ça. Tu n'as que écarté tes cuisses. Écarter tes cuisses et tu pendais les enfants pour les accrocher sur le cou des mecs. Tu as combien de procédures que tu as laissées en instance à Yaoundé pour non-paiement de pension alimentaire, Malène et Mvuto. Je connais, j'ai tout ton livre, hein. Non-paiement de pension alimentaire, tous tes enfants que tu as pondus, aucun n'a jamais reçu une pension alimentaire de toi. Parce que tu viens raconter, tes deux filles, leur père, et tu les as fait des inspecteurs. Mais gens, vous pouviez savoir que un vous pute peut faire l'enfant avec un inspecteur de police. Un inspecteur de police. Vous pouviez imaginer, ces deux premiers enfants, c'est un inspecteur de police. Voilà son niveau. Elle vient raconter sa vie aux gens. Hein? C'est l'association de cœur uni. Ne se parle pas. Voilà. Elle parle avec qui? Une fille qui a arraché l'homme à sa mère. Une fille qui a arraché... C'est sa mère aujourd'hui. Regardez, on sent que la mère de Marlène connaissait vraiment le Waka. Parce que la maison où son propre père géniteur habite, cette maison-là a été construite par l'ancien délégué de la sûreté, M. Milo, qui était l'amant de sa mère. Et elle couchait aussi avec ce monsieur-là. Nous, on a tout le A1. Tu comprends, vous comprenez? Elle couchait avec... Tu sentais que la femme-là avait quand même... Quand elle est venue donc arracher Mendozé, c'est là où sa mère a dit que c'est terminé. Voilà pourquoi ses enfants sont allés à la DAS. Sa mère a refusé de garder ses enfants. Ils sont allés à la DAS. Quand cette fille déclare que ses enfants n'ont jamais été à la DAS, c'est là où je comprends que c'est une sorcière. Malgré tu dis que je suis sorcière, je ne suis pas sorcière. Le problème, c'est que tu me traites de sorcière parce que j'ai pu mettre ton dos par terre. Tu es à terre. Aujourd'hui, le Cameroun te connaît. Et le Cameroun sait que tout ce que j'ai dit, c'est vérifié. Parce que je poste, je leur donne inbox toutes les preuves. C'est-à-dire que pour que tout le monde sache que tu n'es qu'une perdue, tu n'es qu'une échouée de la nature. Tu dis qu'on laisse la fête de la richesse. Je vais seulement te parler de mon bien-être. Là, maintenant, je suis vraiment en train de faire mon gommage maison que j'ai fabriqué moi-même. Et cette recette, je vais donner à mes followers tout à l'heure. Et mes followers ont même déjà ce gommage-là. Ça leur va très très bien. Et voilà. Nous, on n'est pas dans tes histoires. On n'est pas dans tes histoires. Colle-nous la paix. Tu as échoué. Colle-moi la paix. Colle-moi la paix. Je viens faire quoi en Europe? Toi qui es en Europe, tu fais quoi? Être ici au Cameroun, mes gens. Être comme je suis. Ou alors aller et dormir dans le noir. Me réveiller dans le noir et faire les clashs. Mvuto, tu fais quoi en Europe? Qu'est-ce que tu fais donc pour me faire avoir envie? Tu dis que je ne suis pas, que mon mari m'a acheté les meubles pour dire qu'il en a marre de moi, que j'aille rester au Cameroun. Regarde-moi une sale prostituée comme ça. Quand un blanc a marre d'une femme, il divorce. Vous êtes d'accord, mes gens? Est-ce que ton mari a besoin de mettre de l'argent sur toi quand il a marre de toi? Regardez-moi j'ai dit que je décortique tes bêtises. Si un blanc, un mari a marre de toi, il demande le divorce. Il ne dépense pas de l'argent sur toi. Tu as compris, sale pute? Mal baisé, tu as compris? Pour te dire donc que ce que tu es en train de dire là, c'est toi que ça regarde. Tu dis que je ne peux pas mettre pied en Europe, je ne mets pas pied en Europe. Et pour toi, quoi là-dedans? Toi qui as mis pied en Europe, tu as quoi? On n'arrive même pas à voir ton... L'unique fois qu'on t'a vu, tu étais dans un restaurant de 9,90 €. Putain de merde. Marlène Mvuto, 9,90 €. Est-ce que tu ne sais même pas qu'il y a même les restaurants chinois 4 classes? Parce que moi, je ne peux pas aller manger chinois à là où on paye à 9,90 €. Parce que mon statut n'est plus à ce niveau. Oh, ah. Oui. Chinois, je vais à la gastronomie. Et ce n'est pas 9,90 €. Oui. Parce que mon statut, c'est ça. Toi, c'est 9,90 €. Bien affiché. Là où ta fille était en train de... Tu sentais que l'enfant n'a pas vu le restaurant, je ne sais pas depuis combien d'années. Depuis quoi, où elle allait à l'école. Quoi, tu dis que... Marlène, quand j'ai vu que tu as dormi sur un matelas par terre au Cameroun pendant 2 ans et demi, j'ai compris que toi, tu n'es rien. Tu n'as rien. Tu dis que la pauvre femme, la vieille femme aussi nous embête sur Facebook. Tu as la rage de Madame Chapuis. Tu as la rage de Madame Chapuis. Tu n'arrives pas
à comprendre et tout et tout. Si je n'avais pas tout posté, tu allais dire que non, elle manque, le blanc n'a rien donné. Le blanc ne peut pas. Là, tu acceptes parce que tout était en direct. Et ça, c'est les... Tu as écouté le dialogue de Chapuis et sa femme. Ça, c'est le dialogue de quelqu'un qui a laissé tomber sa femme. Tu n'as rien à dire. Et je te dis, je n'ai même pas besoin de te dire que tel jour je suis en Europe parce que je n'ai aucun compte à te rendre. Je pars quand je veux. Je vais en Europe quand je veux. Et ça me change rien. C'est M. Chapuis qui déclare tout pour moi. Il est monogame à vie. Tout ce qui est à lui est à moi. Oh, ah! Toi, tu vas dire ça de quel... Tu vas dire, tu vas sortir la phrase que je sors là. À quel âge? C'est terminé. Tu n'auras plus jamais cette chance, Marlène Mvuto. La chance d'être héritière d'un blanc. Si je lis clame maintenant, tu auras quoi? Tu auras quoi? J'ai dit, hein, si je lis ton mari clame maintenant, tu auras quoi? Moi, si mon mari clame maintenant, j'aurai le pilier. J'aurai tous les piliers là, les assurances vie là, et moi, et mes enfants. Tu as compris, non? Tu n'as pas appris que dans la loi suisse, quand tu valides 10 ans de mariage, ton héritage est garanti. Ou bien tu parles seulement français sans savoir comment fonctionne la France. Moi, je suis riche à vie. Je n'aurais pu jamais faire Marlène Mvuto. Parce que je n'ai pas fait comme toi. Je n'ai pas passé le temps à pondre les gosses. Et croyant qu'en pondant les gosses, ça allait me donner de l'argent. C'est pour ça que tu es malheureuse. C'est pour ça que tu en veux à Madame Chapuis. La première dame a vu tout ça en moi. Elle connaît ma vie. Elle connaît ma vie et très bien même. Tu crois que la première dame rigole avec tout le monde? Elle connaît ma vie et je suis à féliciter. Si une femme comme celle-là me félicite, qu'elle a de l'admiration pour mon parcours, une vieille prostituée pondeuse, ancienne locataire de Kodengui, tu vas dire quoi que ça va me faire quelque chose? C'est déjà la première dame du Cameroun, devant plus de 30 millions de personnes, Mvuto, manifeste l'admiration sur mon parcours. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Parce que vous n'avez pas tout entendu, mais quand même, vous avez vu l'admiration qu'elle avait pour moi, madame. C'est mon ami. Oh, ah! Retiens ça donc aujourd'hui. C'est mon ami. Oui. Et tu ne seras jamais son ami. Tu ne feras jamais partie de ces 100 mètres. J'ai dit 100 mètres, je ne dis pas 2 mètres. J'ai dit 100 mètres, jamais de la vie. Parce que tu ne représentes rien. Parce que ton casier judiciaire est pourri. Tu as un casier judiciaire pourri. Tu as compris, hein? Pourri. Tu te lèves, tu veux parler de la première dame avec un casier judiciaire pourri. Tu es malade ou quoi? Tu dis qu'on parle politique. Tu milites où? Tu milites dans quel parti? Parce que tu n'es pas dans le RDPC. Hein? Et si tu es dans le RDPC, sors ta carte électorale, tu montres à tes followers, aux gens qui te suivent, aux gens qui apprennent à mentir. Parce que vous tous qui suivez Marlène, sachez que vous êtes à l'école du mensonge. Vous êtes à l'école du bluff. Parce qu'en fait, elle vous raconte tout, mais elle ne vous montre rien. Elle vous raconte tout, elle ne vous montre rien. Donc vous êtes à l'école du bluff. Vous êtes sur un machin de bluff. Moi maintenant là, vous voyez ce qui fait mon gommage. Quand je vais vous montrer tout à l'heure, je vais vous montrer le reste parce que j'ai tourné beaucoup. Je vais vous montrer le reste de mon gommage. Ça veut dire que je vous prouve tout ce que je fais. Oui, je vous prouve tout ce que je fais. Là, c'est un gommage au café. Je mets 70% de café molu, le café du Cameroun, hein, parce que c'est bien fort. Je mets du miel. Je mets un tout petit peu de bicarbonate. Et je mets encore de l'huile d'olive. Si tu n'as pas de l'huile d'olive, tu mets une huile végétale, l'huile de coco ou l'huile d'olive ou l'huile d'amande douce. Tu mets ça. Et tu ajoutes encore quoi? Voilà, le jus de citron. Tu presses un citron là-dedans, un bon citron qui a du jus, tu mets là-dedans. Parce que c'est le citron bon. Comme j'ai fait ça comme ça, je ne vais pas sortir aujourd'hui. Je ne sors pas au soleil. Parce que quand tu fais ce gommage, c'est quand tu sais que tu ne vas pas sortir. Donc, c'est mon petit frère qui est là et mon major, donc, qui vont faire toutes les courses. Donc, voilà. Alors, donc, j'ai dit du miel, oui, oui. Et maintenant, pour vous faire ce gommage-là, mettez du gel douche là-dedans. Parce que moi, vous savez que j'ai une peau très fragile. Donc, du coup, le gel douche en mettant, là, ça vous permet
de bien glisser en faisant le gommage. Si vous faites ce gommage-là, même une fois par semaine, vous n'aurez jamais de peau d'orange comme Marlène Mvutu. Parce que Marlène Mvutu, avec sa courte taille, ses gros bras, à vue d'œil, elle a les peaux d'orange partout. Donc si vous faites ce gommage, le café a des très bons actifs pour les peaux d'orange. Vous n'aurez pas les peaux d'orange sur la peau. Voilà. Même si vous êtes grasse, si vous faites ce gommage régulièrement, vous n'aurez pas de peau d'orange. Vous aurez une très super belle peau lisse et tout et tout. Donc, c'est ça. Pourquoi vous ne pouvez pas faire votre saleté sans prononcer le nom de la première dame? Attends, je rince et puis je le bloque. Apparemment, tu n'es pas au courant que je suis c'est moi qui défends la République. Donc, je te bloque d'abord avant de supprimer ton message. Voilà, bloqué. Après, je vais supprimer ton message. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que je suis officiellement la personne qui défend la première dame. Bête et humble sur la toile. Oh, ah. C'est tout. Voilà. Donc, j'étais bloqué. Ici, là, ce n'est pas des saletés. Va chez Marlène Mvutu. C'est elle qui fait des saletés. Parce qu'elle n'a rien à faire. Elle est à la recherche de la terre promise en bain. La terre promise, c'est se coucher sur la vieille couverture et insulter et clasher. Voilà ta part de bain. À la recherche du social, de l'aide sociale. Voilà une femme qui fuit là où on travaille. Voilà une femme qui fuit là où on travaille pour gagner la vie, pour aller espérer le social parce qu'elle a fait un pauvre petit métis. Malheureuse comme... Le volume, je baisse le volume. Avec Mvutu, je ne baisse plus le volume. C'est ça. Avec elle, il ne faut pas baisser le volume. Vous avez vu que je l'ai bien laissé tranquille. J'avais déjà tourné la page. Et vous avez vu que c'est elle qui m'attaque. Elle a encore fait un clash hier pour m'insulter. Avec des mensonges. Moi, je ne fais pas les mensonges. Moi, je dis la vérité sur ta vie. Est-ce que ta tante qui t'a trouvé une belle femme alors comme toi, une jeune femme comme toi, pour avoir un blanc, c'est par annonce. C'est par annonce matrimoniale. Tu n'as même pas honte. Le blanc que tu as, c'est par annonce matrimoniale. Annonce matrimoniale. La belle Marlène Mvutu. C'est en faisant l'annonce matrimoniale que tu as trouvé ce bouffon. Que tu as trouvé le bouffon. N'importe quoi. Même annonce matrimoniale, tu n'as pas eu de choix, man. Tu n'as pas eu de choix. Donc le meilleur, c'est celui qui a 2000 €. Et qui est comme un sac de lait pourri. Hein? C'était le meilleur qui a répondu à ton annonce. Toi, tu viens me parler. C'est vrai qu'on trouve des belles personnes dans les annonces matrimoniales. Mais toi, c'est ta part que tu as trouvé là. Une rêveuse de milliards comme toi. Une rêveuse de vie de luxe, de paillettes. Tu peux prendre un gars qui est technicien dans une entreprise, une petite entreprise. Il est technicien. Jolie est technicien dans une petite entreprise. Dans une petite entreprise. C'est ta part que tu allais trouver. Toi, tu viens parler de Madame Chapuis. Tu viens dire que M. Chapuis a dit que j'en ai marre de toi. Je t'achète des meubles pour que tu rentres au Cameroun. Regarde-moi une folle comme ça. Tu crois que qui ne connaît pas le blanc? Le blanc qui en a marre de toi, il demande le divorce. Hein? Est-ce que tu n'es pas au courant de ça? Il demande le divorce. Tu sais comme Jolie a demandé le divorce. C'est que quand tu étais au Cameroun là, Jolie ne voulait plus parler, il ne voulait plus entendre parler de toi. Hein? Maintenant là même, vous n'êtes plus, il n'y a plus rien entre vous. Il te fait squatter là rien que parce que c'est lui qui a l'enfant et tout et tout. Tous les trucs de l'enfant et tout et tout. C'est pour cela que tu squattes encore chez lui. Jolie t'a refusé avec sa famille. Tu as trouvé le gars, il était dans son appart et tout et tout. Tu l'as ruiné, il est parti de l'appart pour aller maintenant vivre dans le HLM. Tout ce que tu touches tourne au vinaigre. Tu es poisseuse. Tu es poisseuse. Tout ce que tu touches tourne au vinaigre. Mvutu, montre-moi où tu dors. Mvutu, montre-nous où tu dors. Si tu es allé en Europe, c'est parce que en Afrique, tu dormais sur le matelas. Prouve-nous que tu ne dors plus sur le matelas en Europe. C'est tout. Parce que ça ne sert à rien. Mais follower, de dormir sur un matelas au Cameroun et aller dormir sur un canapé en Europe. Ça fait échec sur échec sur échec. Tu pars du matelas au Cameroun. Tu vas dormir sur le canapé en main. Continue à me chercher.
Continue à me dire, je suis ton balade, je suis ton remède. Moi, je suis dans ma salle de bain. Regarde comment, écoute comment la douche coule. Tu as entendu? L'eau chaude de ça. L'eau chaude de ça. Tu as compris, hein? L'eau chaude de ça. Ma cabine. Mes gemmes à sang. Je vais ouvrir ça, tu vas entendre. Ça masse bien le corps. Le bien-être de ça. Toi, tu viens me dire que je ne parle pas de ça avec toi, que je parle de la politique. Tu milites où? Qui va même t'accepter dans ton parti? Le groupe franquiste a essayé avec toi, ils t'ont chassé. Malène Mvutoukanet, où en es-tu avec le groupe franquiste? Parce que là, j'ai la lettre qui t'a adressée, hein, que c'est terminé, hein, la pauvre pute. Hein? Dès que tu m'as insulté le lendemain, ils t'ont radié. Hein, tu as compris? Exactement comment tu as radié là où tu étais allé t'inscrire dans le RDPC croyant que tu allais pouvoir choper les ministres là-bas. Tu n'as pas vu que je suis en train de préparer et les pangolins, et les porcs épics, et les sangliers, parce que les mêmes gens, ils seront en bain la semaine prochaine. Ils vont chopper ça chez moi. Ils vont chopper ça chez moi. Tu n'as pas compris quoi? Oui, Doudou. Aoura. La poisse de ça. Oui, Doudou. Je vais tellement t'en mettre plein les yeux. Comme toi, tu veux me voir en Europe. Quand je serai en Europe, tu vas regretter, hein? Tu as dit qu'il fallait que la femme s'y reste au Cameroun, hein? Tu as compris? Tu as dit qu'il fallait que la femme s'y reste au Cameroun. Tu as compris, non? Voilà. Moi, je t'ai dit que je ne te cherche pas. Mais dès que tu me cherches, tu me trouves. Maman, sauf correctement. Ta propre tante qui a pitié de toi, qui te fait une annonce. Oh là là, mais mes gens. Oh là là. Je vous dis que le gommage là est magique. Incroyable. Il est clarifiant parce que je mets du miel. Il est éclaircissant parce que je mets du citron et du curcuma. Il est adoucissant. Il est adoucissant et parce que je mets de l'huile d'olive. Et maintenant, il est anti-tache parce que je mets du café. Voilà. C'est un super bon gommage. Je vous dis, oh là là. Mais, attendez, je mets encore une petite couche sur mon visage. C'est la classe de la classe. Je vous jure. Mon gars, tu vis en bain étant au pays. Judith, laisse-la. Judith, ma petite soeur, laisse-la. Laisse-la. Malène est tout. Tu ne sais même pas ce qui va se passer. Vous savez que Paris, c'est la capitale de la mode. Moi, j'aime beaucoup Paris. Quand je prends l'avion ici, je m'arrête à Paris. Je prends un Airbnb à Paris. Un Airbnb de luxe à Paris. Je pose mes valises. Et mes deux enfants viennent me voir. Moi, je vais faire, le soir, je vais faire, je mange chez mon fils aujourd'hui. Demain, je mange chez ma fille. Et je suis dans mon Airbnb. Je profite correctement de la vie. Je fais vite fait mon check-up. Parce que je suis française et j'ai ma carte vitale et j'ai une assurance à 100% remboursée, s'il te plaît, Marlène Mvoutou. Je fais vite fait mon check-up. Dès que je fais mon check-up, ça va me prendre 10 jours. C'est là où je pars de prendre mes valises et j'atterris donc à mon domicile conjugal en Suisse. Voilà mon programme pour Ridion. 10 jours dans un Airbnb au cœur des champs. Tu vas voir. Est-ce que je vais te cacher? Oh maman, tu ne me connais pas. Tu as attaqué l'abeille. Tu vas voir ce que l'abeille va te montrer quand elle arrive à Paris. Tu vas mourir, où? Tu vas mourir. Moi, je te dis. Moi, je te dis. Parce que c'est toi voilà qui dort sur le canapé chez ta fille. Et quand je vais arriver chez ma fille, je vais te faire le live. Je vais te faire visiter l'appartement de ma fille. Et tu vas te poser pour la question pourquoi je ne peux pas m'installer dans une chambre chez ma fille. C'est parce que ma classe ne me permet plus de vivre comme toi. Tu es en train de dormir sur un canapé, c'est chez ta fille. Elle n'a même pas de meubles, rien du tout. Moi, je ne veux pas les déranger. Donc, je prends un super bel Airbnb. Classe. Je pose mes valises. Maman. Maman, je pose mes valises. Et je fais mon shopping. Oh, je fais mon check-up. Je descends donc en Suisse retrouver Monsieur Chapuis. No domicile, no money. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Laisse-nous l'histoire que tu es vieille, alors que tu es de ma génération. Tu es plus âgé que moi. Parce que je calcule ton âge. Quand même le procureur là m'avait donné ton âge, moi je croyais qu'il blaguait. Je croyais qu'il blaguait. Hein? Quand je me suis assise comme ça, il dit, mais Madame Chapuis, c'est pas de la rigolade, c'est entre 52 et 53 ans.
Vous pouvez compter. Et les années que Mendoza a fait en prison, c'est pas les mêmes années où tu étais en prison. Hein. Tu as fait la prison, tu es sorti avant que Mendoza ne vienne entrer en prison et sortir. Mais tiens, comptez les années. Le procureur qui l'a déféré a dit entre 52 et 53 ans. C'est pas parce que nous qui faisons le Jansan, ça fatigue nos peaux. C'est un Jansan qui nous fatigue la peau. Malène est Mvuto. Et je m'en fous. Tu me donnes moi-même 70 ans, je m'en fous. L'essentiel, c'est ma vie que je vis. Est-ce que là où tu me vois, là, tu vois que c'est le Cameroun. Je vis en paix. C'est pour ça que je suis ami aux grandes dames. Et c'est ça qui te fait mal au cœur. Tu vas voir dans quel restaurant je mange à Paris. Tu vas confirmer le code quand j'arrive là-bas. Tu dis que ça fait 4 ans que je suis pas allé là-bas. Donc, du 3 janvier 2023 à mars 2024, c'est 4 ans. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Alors que tu pouvais très bien nous montrer, le M Maroc que tu as pris pour venir en main. Malène, vous tout l'avantage. Tu as pris quel vol? Montre-nous ton billet d'avion. Goza, l'avantage. Montre-nous le vol que tu as eu à prendre. Tu as encore ton billet d'avion, je suis sûr. Parce que tu as seulement le droit, on t'a donné le visa de 3 mois, vous n'oublie pas. Parce que là, tu es déjà dans l'illégalité. Tu es déjà dans l'illégalité. On t'a dit que tu ne peux pas faire plus de 3 mois sur le territoire français. Tu fais encore quoi là-bas? Je dis, ne lis pas. Je dis, ne lis pas. Marie-Gisèle, ne liez pas mes filles. Demandez à la femme là qu'elle fait encore quoi, parce que son visa est fini. Son visa est fini, mes gens. Elle n'a pas le droit d'être, elle a 3 mois de visa. Elle n'a pas le droit d'être encore sur le territoire français. Elle fait encore quoi sur notre territoire là-bas? Sans kaolo, sans papier. Toi, tu viens parler. Oh là là, ce live est bon à moi jusqu'à. Parce que parfois, vous me gommez là. Ah, c'est pas facile, hein, mes gens. Vous savez qu'avec les produits naturels, vous ne risquez pas l'irritation, vous ne risquez rien. Plus vous gommez, plus vous prenez du temps, plus vous laissez le produit actif, agir, plus le résultat est bon. Parce que ce n'est pas les gommages avec les trucs chimiques et tout et tout. Donc, le direct c'est bon à moi jusqu'à. Parce que ça fait que je gomme bien. Je gomme bien, mes gens. Oh, je gomme bien. Je vais vous montrer mes pieds sans filtre. Vous allez voir. Vous allez voir les pieds, les mains, le corps. Malène Mvuto. Moi, je t'ai dit d'aller faire du sport. Tu laisses Chapu tranquille. Laisse-moi tranquille. Tu dis que je ne suis pas venu en Europe. Toi, tu es donc venu en Europe pour dormir sur le canapé. Pour dormir sur le canapé. Tu viens en Europe pour vivre dans le noir. Et toi, tu vas donner... Moi, je donne envie. J'impacte. Je donne envie aux femmes qu'arriver en Europe, chercher, passer comme ça, trouver des bons mecs. Celui qui va t'aimer avec grand A. Aimer avec grand A. J'impacte. Parce que quand tu tombes sur un bon mec, là-bas, c'est aussi le bon Cameroun qui va se préparer à travers toi. Regarde comment je vis au Cameroun. Regarde comment je vis au Cameroun. Regarde seulement comment je vis au Cameroun, Malène Mvuto. Est-ce que tu as vu comment je vis au Cameroun? Toi, tu es arrivé au Cameroun, tu as dormi 2 ans et demi sur un matelas. Sur un matelas, 2 ans et demi. Et tu oses dire qu'on a filmé qu'on avait déjà enlevé tes meubles. Tu n'avais pas encore les meubles. Puisque la femme dans la vidéo a déclaré que là où tu es là, on a cassé la première porte. Parce qu'on cognait, tu ne voulais pas ouvrir. Une bandit comme celle-là. Mais Jean, la baillère est venue à cogner, Malène, vous ne voulez pas ouvrir. Elle ne savait pas que la femme allait passer à l'étape supérieure. Elle ne voulait pas ouvrir, mais Jean, oh. Vous avez compris? Elle ne voulait pas ouvrir. On cogne. Madame Marlène, ouvrez-nous cette porte. Mais Jean, elle n'ouvre pas. Ouvrez-nous cette porte. Mais Jean, elle n'ouvre pas. Après, elle a seulement entendu un boum. On a cassé la première porte. Il n'y avait rien au salon. Mais Jean, elle n'avait rien au salon. C'est comme ça que ils ont traversé. Comme ils n'ont rien trouvé, mais Jean, ils étaient arrivés pour pouvoir mettre ses affaires dehors. Est-ce que c'était pour s'amuser? Alors, elle ne voulait pas ouvrir. Quand ils ont cassé la porte, boum! Mais Jean, c'est comme ça que les gens n'ont pas trouvé
Ils n'ont pas trouvé les meubles. Ils ont dit merde. Donc ça veut dire qu'on va seulement la jeter dehors avec son enfant. Ça tombe bien. Ils arrivent dans la chambre, mes gens. Et qui? Ils arrivent dans la chambre et dans la chambre, ils regardent comme ça, mes gens. Ah, Sambo, on voit une courte femme avec le cabas vert. Merde. Une courte femme avec le cabas vert. Avec le cabas vert, mes gens. Qui est en train de dire que les gens disent dehors, dehors, dehors. Et c'est là où la femme a pris la parole. Filmez-moi ça. Filmez-moi ça. Elle dit ne me filmez pas. Je suis femme publique. Regardez-moi une folle, une escroc de la République qui dit qu'elle est une femme publique. Tu sais ce que c'est qu'une femme publique? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une femme publique? Non. Mais Jean, elle dit que ne me filmez pas. Ne me filmez pas. S'il vous plaît, ne me filmez pas. Ne me filmez pas. Ne touchez pas à mes sacs. Elle est malade, elle vous tout donne toute ta vie. T'as pas de richesse, c'est les sacs à main. Hein? Toute ta vie, t'as pas de richesse là. C'est les sacs à main, hein? Ne me filmez pas. Ne me filmez pas. S'il vous plaît, ne me filmez pas. Ne touchez pas à mes sacs. Ne touchez pas à mes sacs. On a dit, allez. Elle n'avait même pas de valise. Que vous sachiez. Mais genre, elle n'avait pas de valise. Pourquoi mettre ces effets là-dedans? Malène et vous n'avez pas de valise. C'est là où dans la vidéo que je vais poster encore tout à l'heure, vous allez voir que c'est dans les sacs poubelles qu'on a mis ces choses. La dame a dit, apportez-moi les sacs poubelles. La dame avait prévu les sacs poubelles. Et elle avait dit à la dame qu'elle ne dort pas là-bas. Que la vieille seulement ses affaires ne dort pas là-bas. C'est quand la dame arrive pour l'expulser parce qu'elle avait déjà mis les gens pour contrôler et tout. Qu'on voit qu'elle dormait sur le matelas, mes gens. Sur le matelas. Donc quand vous voyez Marlène et vous te couchez sur le canapé, ne vous étonnez pas. C'est une qui est habituée soit à dormir sur le matelas, là où elle louait sans payer, soit à dormir sur le matelas en Kondengi, là où elle a été. Donc dormir sur le canapé, c'est pour elle des mois et des mois, ça ne peut pas être un problème. Elle est habituée. Marlène, tu es habituée à la misère. Dormir sur le matelas pendant des jours et des jours, tu es habitué à la misère. Parce que tu as dormi 2 ans et demi sur un matelas, même pas acheter un lit de 25 000 à Colésois. Et toi, tu viens parler à Madame Chapuis, qui est en train de se gommer, est en train de se mirer, elle se gomme, elle se mire, elle se masse, elle masse son buste, elle masse son ventre, elle fait un massage cerceau, elle masse, elle remonte, tu peux me parler, une femme de luxe comme moi. Après ça, je vais mettre le baume de cœur, Prince de Galles. Et Marlène et Mvoutou. Je vais mettre le baume de corps, Prince de Galles. Je vais te le montrer tout de suite. Prince de Galles. C'est ça que je mets sur mon corps après un gommage aussi intense. Prince de Galles. Et je mets l'huile essentielle Clarins. Tu comprends? Dès que je mets le baume de corps, je verse l'eau dynamisante Clarins sur moi. Et après, je mets l'huile essentielle de Clarins. Et c'est avec ça que je passe la journée. Tu es une femme. Tu es une femme. On est une gars. Femme à nos amis. Parce que tous les gars qui tremblent là, que je n'ai même pas leur temps, ils sont sur mes lives. Et ils peuvent te dire. Ils peuvent te dire que là où je suis là, Madame Chapuis, non, c'est pas n'importe qui, hein. Tu veux absolument me rabaisser. Mais tu vas me rabaisser avec quoi? Tu vas me rabaisser avec quoi? Oui, ok. Eh, ma béa, nous ne sommes pas les grandes dames. C'est moi qui suis une grande dame. Ce n'est pas nous, ce n'est pas un Mvoutou. Un Mvoutou, c'est une voleuse. C'est une menteuse. Un Mvoutou ne fait que m'attaquer. Elle ne fait que m'attaquer. Et moi, je ne la lâche pas. Je ne lâcherai jamais un Mvoutou tant qu'elle m'attaque. C'est ça. C'est ça, je la clash avec sa propre vie. Parce que d'abord même, elle ne se rend pas compte que sa vie même, c'est d'abord un clash. Ta vie même d'abord, c'est déjà un clash, Marlène et Mvoutou. Ta vie, c'est un clash. Hein? Tu fais quoi sur le canapé en bain? Tu nous as dit que tu vas à la terre, recherche de la terre promise. Tu nous as dit que le Cameroun est pourri. Tu nous as dit que le Cameroun n'est plus dirigé et que le président Paul Biya ne marche même plus. Et là même, tu dis encore qu'on a truqué les photos. Tu fais quoi dans notre pays? Parce que tu ne mettras plus pied ici. Hein? Tu ne mettras plus pied ici, hein, une photo. Tu sais ça? Non, tu ne mettras plus pied ici au Cameroun. C'est fini. Parce que tu as 4 plaintes qui t'attendent. Et comme je sais que tu vas plus expérimenter Kondengi. Hein? Toi, tu crois que tu peux te faire confiance? Qu'on connaît ton casier judiciaire, que tu allais en Kondengi, même pas pour diffamation, tu allais en Kondengi pour avoir escroqué, pour avoir volé les familles, hein? Pour avoir volé une voiture que tu as louée. Toi, tu viens m'attaquer, tu peux m'attaquer. Tu peux, tu as le niveau. Tu as le niveau. Tu ne peux pas, tu n'as pas le niveau, madame. Je te mets par terre avec ta propre vie. Tu dis que là où tu loues, c'est 1200 €, même si c'est la location. Regarde-moi ça.
Elle dit T2. C'est ça que tu avais dit l'autre jour quand tu montrais ça à tes followers. Tu disais que c'est un T3. Et quand tu as vu que Marthe Chopin a bien vu, elle a bien chopé que c'était T2. Maintenant, tu acceptes que c'était T2. Ta fille ne peut pas prendre un T3. Elle va prendre un T2, chambre, salon. Quand tu arrives, tu dors au canapé comme tu dors là. C'est ton sort. C'est ton sort. Tu es jalouse de Madame Chapuis. Madame Chapuis te fait de la peine. Comme si nous sommes du même diapason. Comme si nous étions de la même catégorie. Est-ce qu'on est de la même catégorie? Moi, je vous ai dit que moi, là où je suis là, par jour, je prends 2h30 pour mon corps. Vous allez voir combien de temps ça fait que je me corps. C'est tout. Après ça, j'ai du temps pour me mettre mes huiles essentielles, mes baumes de corps et mes eaux dynamisantes. C'est ça. C'est pour ça que Marlène Mboutou, tu ne me peux pas. Même en matière de gars, on met un gars comme ça devant toi, devant moi. Ça dit qu'il n'a même pas besoin de réfléchir. Devant moi, tu ne peux pas. Parce que tu n'as rien. Tu n'as aucun charme. Tu n'as pas de charme. Tu n'as pas de chic. Tu n'as rien. Tu es une femme, tu es un garçon manqué. C'est pour ça qu'on dit que tu as ton côté lélé, que tu pratiquais très bien en prison. Tu es un garçon manqué. Oui, tu n'as qu'à voir la forme de tes bras, tes muscles, tes cuisses qui sont gonflés, aucune finesse, rien du tout. Tu n'as rien d'une femme. Tu n'as aucun charme. Tu n'as aucune douceur. Quand tu parles, tu n'as rien. C'est pour ça qu'avec même celui avec qui tu es, il ne peut rien ressentir. Qu'il a même d'abord ressenti quoi? Un jeune homme de moins de 40 ans qui part chercher les femmes sur Internet. Moi, je croyais que les gens qui cherchent le mariage sur Internet, c'est les vieux blancs. Non, même les jeunes partent aussi chercher le mariage sur Internet. À moins de 40 ans, tu vas chercher la femme sur Internet. Oh là 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 là. Purée, 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 purée. C'est malheureux, c'est malheureux, c'est malheureux. Et vous devez me rincer à l'eau chaude. À l'eau très très chaude, madame. Je me rince à l'eau très très chaude. Ok? Voilà. Oh là là, la magie. La magie du fromage. Donc tu vas vivre ce que je dis quand tu ne peux pas. Parce qu'il faut d'abord que tu sois en position d'avoir déjà le plaisir de le faire. Tu auras fait plaisir quand les factures t'attendent et que tu ne travailles pas. Quand même les papiers que tu attends, ça ne sort pas. Le visa même, tu es déjà en position d'irrégularité. Tu auras fait plaisir de te donner ce plaisir. Parce que ce que je fais, il faut d'abord même pouvoir prendre du plaisir à le faire. Tu ne peux pas. Parce que ta vie, d'abord, déjà quand tu vas même dire que tu prends ton goma, qui va même te donner d'abord? Parce que tu n'as même pas d'abord l'argent, vu que tu ne travailles pas. Tu vas prendre ça sur les 2000 € de l'homme chez qui tu vis. Maman, la polémique de ça. Tu as eu la réponse à ton cas. Tu fais même âge que Brigitte Macron. Tout le monde sait que ce que tu dis est faux. Donc, en fait, tu as besoin de dire des choses fausses pour pouvoir attirer les gens maintenant sur ton mur. Tu ne fais plus les 3000 vues. Un vous plaît? Tu ne fais plus les 3000 vues. Maman, je suis... Tu ne fais plus les 3000 vues. Hein? Tu es déjà descendu. Mais ton peuple, ça n'a pas duré. Hein? Ça n'a pas duré, madame. Maintenant, quand je te clash dans le noir. Les vidéos où je te mets à ta place, ça sera, je serai dans le noir. Je ne vais pas montrer ton visage. Je montre mon visage seulement sur les lives ou sur les bons lives où je ne clash pas. Maintenant, quand je te clash, je suis dans un live où je suis dans le noir. Parce que je ne veux pas me salir avec ton image. Je ne veux pas me salir, s'il te plaît. Parce que tu n'es qu'une salissure. Tu es salissure. Tu es salissure. À ton âge, tu as fait la prison. Tu as escroqué. Tu as volé. Tu as fait 6 bâtards. Tu as fait ceci. Tout ce que tu as fait, c'est négatif. Tu as fait des plans de déstabilisation avec ton amant Mendozé, à qui le président Pobi a tout donné. Il a vu que c'est toi qui peux porter toute la sorcellerie et les serpents pour faire partie pour lui avec lui. Voilà ta part de tous les sales coups où on peut te retrouver, c'est ce genre-là. À cause du rêve. Le rêve d'être une grande dame sans travailler. C'est ça ton problème. Mais nous, là, nous ne sommes pas étudiés. On est bien à étudier. On est déjà à étudier. Là où on est là. Tu es là, tu pleures jour et nuit. Sarkozy a dit que tu dois te lever pour aller travailler. Que tu ne dois pas te décourager. Que avoir échoué ne veut pas dire que ta vie est finie. C'est Nicolas Sarkozy qui le dit. Et je t'ai donné la vidéo là, tu ne veux pas changer. Tu restes toujours dans le cadre. Tu vas me faire quoi? Tu vas aller travailler sans papier. Tu es malheureuse. Hein? Je te dis, tu as des problèmes. Hein?
Parce que là, même si tu veux travailler, tu ne peux pas travailler, ma cocotte. Tu ne peux même pas travailler, hein. C'est grave, hein. Et là, tu n'avais pas le droit de faire plus de 3 mois sur le territoire français. C'est pour cela que quand j'arrive en Bénin, on va venir te chercher. Dès qu'on te prend là, on déclenche la bagarre, on arrive, on demande les papiers de Stella Amourou. Elle sort son passeport. On demande pour moi, je sors mon passeport. On demande pour toi, tu sors un papier où tu es déjà en situation irrégulière. On te rapatrie. C'est tout ce qui t'attend en Europe, le rapatriement, si tu fais mouette. Quand j'entends que tu disais que tu vas porter plainte à l'étoile cribienne, que tu vas lui porter plainte. Tu vas porter plainte que tu es dans ton pays. Hey, tu vas lui porter plainte que tu es chez toi. Hein? Ça, okay. Mais je vous dis que la femme, c'est une folle. Tu portes plainte à une chef d'entreprise, en Europe, en France, que tu es chez toi, une qui paye les impôts, tu es chez toi. Hey, Azamba. Pardon, j'ai fini. Oh là là. Oh mes gens, si tu vois la serviette, là, le grand linge avec lequel je me suis. Oh là là. Tout, c'est dans le détail. Tout, c'est dans le détail. Tu as compris? Je suis une femme de luxe. Tu as compris? Je ne suis pas comme toi. Parce que toi, tu ne peux pas être une femme de luxe parce que tu es pauvre. Tu as dit qu'on ne parle plus de la richesse. Tu fais quoi sur terre? Mes gens, si sur terre, une personne vous dit que parlons de la politique, ne parlons pas du travail, ne parlons pas des papiers, ne parlons pas de la richesse. Vous ne voyez pas que elle déclare elle déclare que tu la gagnes sur le reste là. Elle déclare que tu la gagnes. Elle déclare que tu la gagnes. Hein? C'était gagné un peu. Moi, je ne parle pas politique avec les sans-papiers. Et si tu as les papiers, montre-nous. Ne pas télécharger parce que tu es en train de télécharger les faux documents sur Internet. Montre-nous les papiers. Hein? Je ne suis pas avec les sans-papiers. Une petite même si je la gifle, elle n'aura pas le courage de me répondre. Parce qu'elle sait que si elle tente de me répondre, la police va venir, on va la rapatrier. On va la mettre dans l'avion. Mère d'enfants français. Que vraiment. Mère d'enfants français, tu n'as pas le droit de faire plus de 3 mois sur le territoire. Mère d'enfants français, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit au papier. C'est pour ça que tu n'as pas de papier. Ma belle qui me fait. Elle doit être comme Emma. Il y a un salopard là qui est venu dire que tu n'es pas bêtise. J'ai besoin d'être... Si être bêtise, c'est être comme une fille, comme une Marlène Mvutu. Elle est la honte des bêtises, hein. Marlène Mvutu, tu es la honte des boulots, hein. Honnêtement, tu es la honte des boulots. Je t'ai dit, à ton âge. Tu croyais que tu n'allais pas avoir quelqu'un qui allait te faire donner du répondant? Tu croyais que tu allais sortir faire tes trucs là? Et il ne devait pas avoir quelqu'un qui allait venir étaler ta misérable vie sur Facebook? Moi, j'ai dit, sors ta carte vitale. Marlène Mvutu, sors-moi ta carte vitale, je me déconnecte sur Facebook. Tu as vu comment je respecte mes femmes de ménage? C'est pas parce que le gommage il est très sale. C'est pas parce que j'ai une femme de ménage, j'essaie d'enlever le gros, comme ça elle va venir faire le ménage dans ma salle de bain. J'enlève quand même le gros de ce que j'ai utilisé, hein. Parce que j'ai du respect pour les femmes de ménage. Et c'est pour ça que Dieu me bénit. Parce que je me mets toujours à la place de tout le monde du plus petit que moi. Là, je suis en train d'enlever vraiment le gros. Après, elle vient. Maintenant, elle va trouver la salle de bain comme d'habitude. Elle va nettoyer à fond. Tu as compris, Marlène Mvutu? Si toi, tu as même une femme de ménage, celle-là ne va même pas faire 2 jours chez toi. Parce que tu es une parvenue qu'on a récupérée au village, que tu es né à Djoum. On t'a récupéré au village. Tu es venu dans la famille de Gervais Mendozé. Comme la nourriture était à Gogo là-bas, on a dit que bien aussi profiter de la nourriture. Est-ce que Gervais Mendozé était ton père? Non. Ton père est ici à soi, il boit le dontol. Ton père boit le dontol. Est-ce que tu le connais même? Tu lui adresses même la parole? Tu as son temps? Non. Tu cherches seulement les pères qui ont l'argent. Celui que tu as cherché, Dieu t'a même donné. Tu es allé niasse avec lui jusqu'à la mort. Tu es allé niasse avec lui. Et toi, tu viens me parler. Tu peux me parler, moi? Ton bilan, c'est quoi? En dehors de 5 enfants, 5 pères. Le 6e étude que tu as appris sur Internet. Ça veut dire que de toute ta vie, tu n'as pas eu un homme qui a mis son genou par terre.
Tu n'as pas eu un homme qui a mis un genou par terre. Veux-tu m'épouser? Dans un resto, tu n'as pas eu ça. Tu n'as pas eu ce plaisir. Tu veux me parler, moi? Hein? Un genou par terre. Veux-tu m'épouser? Tu n'avais pas connu ça jusqu'à ton âge. Et ta tante a eu pitié de toi pour te faire l'annonce. Je te mettre le bouffon. Monsieur le bouffon qui est tombé dans le panneau. Ce garçon, il est malchanceux, hein? Marie, je suis en train de rincer ma baignoire. Marie, mais retour. Comment on l'appelle? Jolie est malchanceux, hein? Jolie est vraiment malchanceux. Le pauvre n'a pas eu de chance. J'ai entendu dire que une sale femme avait la bouche qui sent. Malène est votre. Je me brosse avec 3 dentifrices. Tu as compris? J'ai l'anti-tarte, blancheur et détartant. Tu as compris? J'ai 3 dentifrices. Voici la deuxième que j'utilise là. Oui, 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 oui. Tu ne me peux pas. Tu as quoi? Tu connais quoi? Hein? Tu connais quoi? J'ai émail blancheur. J'ai la protection carie tarte. Et j'ai le détartrant blanc 4. Tu as compris? Et une gongoite. La honte des boulots. La honte des boulots. La salle qui place là, elle va dire que si pour se présenter, elle ne le vote pas. Tu es qui? Tu es qui? Tu as d'avoir l'argent pour prendre le train pour aller à Paris pour voter. Tu vas même d'abord te donner la carte consulaire. Malène, tu crois que tu peux mettre à l'ambassade, toi? Est-ce que toi, tu peux mettre les pieds à l'ambassade du Cameroun? Hein? Tu es fini, peut-être que tu ne te rends pas compte. Peut-être que tu ne te rends pas compte que tu es terminé, tu es fini, ou mania. Oh ça, je me sens super, super bien. Oh là là. J'ai fini. Tu me peux. Tu me peux. Pauvre femme. Tu me peux. Tu as vu combien de temps je passe à ma salle de bain? Est-ce que tu as vu combien de temps? Est-ce que tu as vu combien de temps je passe à ma salle de bain? Sale femme. Pendant que tu te lèves, tu es couché sur un vieux canapé matin, midi, soir. Canapé à puce. Tu tournes là, tu vas aller faire une assiette de pâtes. Tu mets le ketchup, ta fille va venir manger. Je vais parler à Madame Chapuis. Tu me peux. Bon, j'ai fini. Là maintenant, je mets... Oh là là. Je mets le déo Prince de Galles. Ça s'appelle Prince de Galles. Oh là là, c'est la classe. Et là, je vais verser je badigeonne mon eau dynamisante de Clarins. De Clarins, voilà. Voilà. Clarins, voilà. Sur mon corps. Putain, c'est la classe. C'est le high level. Malène Foucho. Est-ce que tu as la qualité si? Pauvre femme, montre-nous comment tu te parfumes les fesses. J'ai fini maintenant mon eau dynamisante. Notez, hein? Notez. Après, je peux vous poster les produits que j'ai utilisés. Bon, j'ai fini mon eau dynamisante. Maintenant, je dois mettre ma brume de corps. Voilà. Ma brume de corps, c'est aussi Prince de Galles. Je vais mettre ça sur machin. Hein? Ma brume de corps. Mais genre, avec ça, tout ton corps est propre. Tu n'as aucun souci. Toute la journée, tu sens bon. C'est sur la peau, hein, qu'on met ça. Voilà, la brume de corps, j'ai fini. Maintenant,
il faut tout simplement que je m'hydrate à fond. Voilà. Je mets de l'huile dynamisante, l'huile essentielle de Clarins. C'est une huile, c'est comme l'huile d'arachide de mes gens. C'est comme l'huile d'arachide. C'est ça. Parce qu'après un gommage aussi, comme ça là, tu dois beaucoup hydrater. Tu ne mets pas le lait. Non, il faut mettre l'huile. Et prenez l'habitude même de vous oindre avec les huiles. Le lait, c'est pas très... C'est un conseil. Voilà. Je vais vous mettre tout ça. Je vais vous mettre tout ça, comme ça, vous allez voir. Oh là là, c'est la classe, c'est la magie, un photo. Et vous pute, c'est la magie. Tu dis que je ne viens pas en France, hein? Que qui déclare mes impôts? Est-ce que je suis comme toi? Tu n'as pas appris que monsieur et madame bien commun, ça veut tout dire. Tu n'as pas appris ça. Que bien commun, ce n'est pas de bouche. Toi, tu vas déclarer tes impôts toi-même. Parce que ton mec, tu n'as plus... parce que vous êtes comme... Vous n'avez rien à faire ensemble. Il ne fait pas tes choses. Vous n'êtes pas ensemble parce que c'est le destin. Vous êtes ensemble parce que tu as menti ce garçon. Que tu étais journaliste, femme d'affaires. Tu as bluffé le gars. Sinon, un gars normal, il s'est basé sur quoi pour t'épouser? Hein? Un gars normal va t'épouser, toi, pourquoi? Hein? Jusqu'à tu lui colles un bébé au cul. Tout ça pour les papiers. Tu vas nous dire que tu as fait ton enfant, pourquoi? C'est pour les papiers. Parce que tu en as 6, tu en avais déjà 5. Quand je mets mon huile, et mon huile par contre, du visage, là, je vais mélanger avec le double sérum de Clarins. Ça, je mets que ça ce matin. Double sérum de Clarins, c'est un photo. C'est ça que je mets ce matin. Voilà. C'est ça qui est ça. Tu me peux. Tu me peux. Que tu as commencé comment? Que ça a commencé comment? Je masse. C'est ça. Au lieu de chercher à être proche de mes proches, parce que toi, tu ne peux même pas être proche de moi. Il fallait chercher les gens que je fréquente. Voilà pourquoi il y a une personne que tu as voulu saboter. Tu as cherché le contact de la personne, la fatiguée. Elle n'a jamais voulu être avec toi. Jamais. C'est ça qui fait que tu deviens comme tu es là. Oh, ça, je me sens très belle. Ah oui. Oh, Eboudou. Je me sens super belle. Ah oui. Je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas comme toi, madame. Je me sens très belle. Voilà. Maintenant, je vais mettre les gens. On dit qu'on fait le soin. Hein. Je vais mettre mon... Attendez. Là maintenant, je mets mon lait, quoi? Le lait Buste Ultra Fermeté. C'est la crème de mes seins. Vous avez compris, voilà. Pour le buste Clarins, si vous avez besoin de connaître, je vais vous poster tout ça. Je mets ça, je masse mon buste comme il faut. Vous tout. Tu as le niveau. C'est ça qu'on dit qu'une femme est en train de faire ses soins. Je masse mon buste bien même. Je masse bien même. Voilà. Je vais mettre tout ça après. Voilà. Je fais ça 3 fois par semaine. C'est ça. Non seulement tu as une belle peau sur le buste, sur tes seins, tu as une belle peau sur tes seins, mais elle est lisse. C'est la classe. Ah oui, maintenant je vais mettre sur ici. Voilà. Oh là là, c'est la classe. Tu ne me peux pas. Tu n'as pas le niveau. Je masse mon buste. Là, c'est bien massé là. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais mettre maintenant mon multi-actif jour de Clarins. Donc, c'est une petite crème de jour parce que j'ai déjà mis la base qui est l'huile hydratante. Là, je mets mon émulsion multi-jour. Voilà. Je vais les écraser.
fois, je mets sur mon visage. C'est ça qui est ça. C'est un truc qui est, c'est un émulsant. C'est très très liquide pour aider le sérum à garder son hydratation la journée. C'est ça. Voilà. Hé hé. Voilà. C'est bon. C'est ça. Super. C'est ça qui est ça. Voilà. Hé hé. Mais là, je ne fais pas ce soin tous les jours. Hein. Je fais deux fois par semaine. Je ne fais pas tous les jours. Voilà. Alors, je vais maintenant... Vous ne pouvez pas faire un gommage sans... Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.